Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour enregistrer cette autre vidéo. Comme vous pouvez le voir probablement, j'ai pris la décision d'enregistrer plusieurs vidéos à la suite parce que j'ai un espace de tranquillité incroyable qui est très rare pour moi, que j'arrive pas à trouver habituellement, et j'ai pas mal de choses que j'aimerais vous raconter. Donc en plus, comme je suis très détendue, je trouve que c'est le bon moment pour vous laisser un message. Alors, si vous êtes de passage sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir virtuellement, de vous croiser. Et puis, si ça vous intéresse de rester avec nous, sachez qu'on partage nos expériences du deuil, tout simplement, et puis notre façon à chacun de vivre le deuil et de savoir comment faire pour s'en sortir chaque jour. Alors, on est une petite communauté de personnes. Et vous êtes vraiment invités à vous abonner si ça vous intéresse et de mettre un petit pouce sur cette vidéo aussi et de continuer à me suivre et puis à partager votre expérience avec nous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de partir en août pendant 3 semaines au centre de bouddhisme tibétain. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas trop si je l'ai fait, mais voilà, c'était encore en pourparler dans ma tête. Pendant un certain temps, j'étais pas certaine de vouloir faire ça, voilà, parce que j'étais dans des idées compliquées de je suis ici, alors à l'ashram de yoga, donc il vaut mieux que je reste, c'est pas bien de couper un truc en plein milieu, etc. Finalement, que nenni, parce que je piaffe d'impatience en fait de partir là-bas. J'ai hâte d'y être, c'est dans 2 semaines. Et, et je me réjouis vraiment d'avoir pris cette décision et de pouvoir partir pendant 3 longues semaines. Donc pendant ces 3 longues semaines, je vais retourner dans le centre de bouddhisme tibétain où j'étais au mois de mars-avril, si vous en souvenez, ou alors je vous invite à retourner en arrière dans les vidéos pour retrouver ces vidéos que j'ai enregistrées pendant que j'étais là-bas. Et vous verrez que j'étais quand même j'étais plus proche du deuil, donc du début du deuil, donc j'étais moins bien. Mais en même temps, j'étais quand même assez calme et quand même heureuse de l'expérience que je vivais. L'expérience que j'ai eue dans l'intervalle, ici à l'ashram de yoga, n'a pas été du tout ce que j'avais espéré. Elle a été très très dure à vivre pour moi. Extrêmement dure et difficile. Et... Mais elle a eu l'avantage de m'occuper en fait la tête et d'être un peu moins seule face à ma souffrance, à la douleur de la perte de ma sœur. Alors sachez que c'est toujours intolérable pour moi, cette idée d'avoir perdu ma sœur. Ma sœur jumelle, c'est juste incompréhensible. Ça reste toujours intolérable, mais il y a quand même 6 mois qui sont passés. Donc là, je suis en train d'entamer une phase où je commence à accepter de regarder, comment dire, de regarder en arrière. Ça fait une semaine que j'arrête pas de pleurer, mais pleurer énormément, et je me demande si c'est pas pour ça aussi que je suis tombée malade. Pas parce que je pleure, mais c'est parce que je suis de nouveau tellement triste que j'ai l'impression que j'ai une baisse d'immunité qui est très très forte, un besoin de me blottir, de rester allongée, de me faire du bien, etc. Et donc d'accepter de regarder des choses que je voulais pas voir. Par exemple des emails de ma sœur, des photos, des choses comme ça. Et j'étais dans l'incapacité de le faire. Je l'ai fait lors de mon escapade parisienne juste avant, mais sinon je le fais pas. Et c'est pas facile, voilà, c'est pas facile. Donc je voulais vous dire d'ailleurs qu'il y a une des personnes du groupe qui m'a conseillé de regarder, de suivre les vidéos de Christophe Forêt, pardon, le docteur Christophe Forêt. Vraiment merci beaucoup pour cette
pour ce conseil. Vraiment, moi, je pioche vraiment dans vos astuces et vos conseils. Ça m'aide énormément. Et bien, écoutez, c'était une très très bonne idée. Je vous conseille à mon tour de le faire, de ne pas hésiter à lire les livres. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais à défaut de simplement écouter et regarder les vidéos qu'il a postées sur YouTube, j'en ai écouté une qui dure 1 heure et demie, où il parle du deuil. Je peux vous assurer que ça m'a complètement changé ma compréhension de ce que c'était que le deuil, et en mieux, c'est-à-dire que ça m'a l'air beaucoup plus vrai, beaucoup plus réaliste ce qu'il dit, beaucoup plus concret aussi, et plus dur bien sûr, parce que là, il va pas par 4 chemins. Il explique que vraiment, ça peut prendre plusieurs années, et qu'il y a vraiment des étapes en effet, mais c'est pas du tout les étapes que j'avais vues quand j'avais consulté des vidéos sur YouTube. C'est pas ça du tout. Donc je suis très très heureuse de ce conseil, merci beaucoup. J'ai pu rectifier comme ça un petit peu les choses et savoir à quoi m'attendre. Donc, voilà, je répète, le docteur Christophe Faure. Ça s'écrit Faure, F-A-U-R-E. Et tout simplement, je commence à comprendre, si j'écoute ce qu'il dit, que il y a un moment, comme je disais, hein, de sidération qui peut durer jusqu'à 6 mois, à peu près. Et puis après, il y a un moment où on replonge en fait, où on va moins bien. Et je me suis demandé si c'était pas ça que j'étais en train de faire, parce que là, je suis en train de faire mon 7e mois là. Je suis au milieu du 7e mois et là, de nouveau, je plonge. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivée ici à l'ashram et que je me suis jetée corps et âme dans mon histoire de travailler dans la ferme de permaculture et tout ce que j'ai pu dire à ce sujet-là, ça m'a éloignée pendant un temps de la douleur. Mais c'est sûr que c'était pas top non plus, parce que à côté de ça, j'ai vécu vraiment une toxicité majeure, très très désagréable. J'ai beaucoup souffert. Mais au départ, ça me semblait pas grave parce que je me sentais confiante, je me sentais soutenue au départ par l'ashram, etc. Donc je me disais, bon, ben, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui peut être surmontée. Il se trouve que ça n'a pas marché, que j'ai pas réussi du tout à la surmonter et que maintenant je suis en dehors du jardin, et tant mieux. Mais ça m'a énormément fatiguée. Donc maintenant je n'y suis plus. Je repense bien entendu beaucoup plus à ma soeur jumelle, mais je commence à me dire aussi que c'est trop. En fait, je suis trop fatiguée pour vivre des expériences comme ça. J'ai besoin de plus de douceur et j'ai besoin de plus d'amour, de bienveillance, de tranquillité, de temps de repos aussi, je crois. J'ai besoin aussi d'avoir confiance dans l'endroit où je suis, savoir qu'on me veut du bien. Et là, je me rends compte que ce n'est plus vraiment ce que je ressens, donc je me pose des questions pour la suite. Je m'étais complètement, enthousiasmée à l'idée de venir passer un temps indéterminé à l'ashram. J'étais certaine de rester vraiment longtemps parce que tout le cadre me semble parfait. Mais mon expérience là, au jour où je vous parle aujourd'hui, elle a été trop dure. Donc la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais sachez simplement qu'il est possible que je me reparte sur les routes parce que là c'est dur pour moi. Et donc dans un premier temps, je repars sur les routes pour aller au centre de bouddhisme tibétain. Ça, je suis très très contente. Et ensuite, il faut voir. Donc voilà. J'avais dit, parce qu'il fallait donner une date, ce qui me semblait complètement débile, parce que moi je voulais rester longtemps. Enfin, je voulais pas avoir de date de départ. J'ai fini par être obligée de donner une date comme ça fictive, où j'ai dit le 15, je crois, ou mi-décembre. Donc voilà, pour l'instant, je garde cette date fictive. C'était un peu ça vers quoi je m'étais projetée. On verra bien si je
si je vais y rester ou pas, ou comment ça va se passer. Et donc voilà, pour en revenir à ma sœur, c'est vrai que c'est dur parce que c'est implacable en fait, implacable cette expérience de mort, c'est implacable. Vous pouvez rien changer, vous pouvez rien changer. C'est vraiment définitif. Donc je ne sais pas comment vous faites vous si vous n'êtes pas dans un brin de spiritualité. Encore une fois, moi quand je dis spiritualité, je parle de ce que je connais, donc c'est plutôt la philosophie spirituelle. Mais ça peut être aussi de la religion, hein. Je ne sais pas si vous avez ni l'un ni l'autre. Comment est-ce que vous faites? Si vous êtes bien entouré peut-être, si vous êtes très occupé ou quoi. Mais sans ça, moi je ne sais pas comment on ferait pour tenir et vivre en fait. Survivre, parce que pour l'instant j'en suis là. Je ne sais pas. Il faut vraiment avoir conscience qu'il y a d'autres choses qui se passent dans la vie, dans la vie après la vie, après la mort. Comprendre que voilà, il y a plein de choses. Sinon, ça serait trop dur. Ça serait trop dur de l'accepter. Donc voilà, je suis juste atterrée par ce qui est en train de m'arriver. Et avec cette idée que je comprends intellectuellement, mais je commence juste à la ressentir un tout petit peu, que quoi que je fasse, quoi que je dise, quel que soit l'endroit où je vais, quelle que soit l'expérience que je vais avoir maintenant, ben, ça ne va rien changer sur le fait que ma sœur n'ait pas survécu à son cancer, à ce cancer. Et vous savez, quand je dis ce cancer, je pense malheureusement à toutes ces personnes qui se sont retrouvées sur son chemin la dernière année et qui ont été, pour moi, la cause réelle de sa mort. C'est ça, ce cancer. Pour moi, c'est ça. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer de vous raconter un petit peu ce qui se passe ici. Donc restez connectés avec moi si ça vous intéresse toujours. Ne faites pas attention si je suis complètement flagada, là c'est vraiment parce que j'ai de la fièvre un petit peu et que ça me fait du bien, je suis détendue, j'ai envie de passer ce moment avec vous dans la détente. Après, toutes les vidéos où vous m'avez vu limite hurler d'hystérie, de colère et de désespoir, ben voilà, vous voyez, il y a un autre visage aussi qui est la paix. La paix. Évidemment, quand je dis la paix, je pense à ma sœur jumelle qui s'appelle Selma. Et Selma, ça veut dire la paix. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vais faire pareil, prendre soin de moi. On est dans ce challenge réciproque. Je vous souhaite bon courage.